Éric Leroy accueille dans l'univers chaleureux de sa boutique Couleurs Directes à Valenciennes tous les férus de bande dessinée. Passionné depuis son enfance par le genre, il crée sa boutique il y a 6 ans. Bon, déjà quand j'étais étudiant, j'ai fait une fac d'histoire. Il fallait que je trouve des petits boulots justement pour faire mes études. Et j'ai travaillé à Auchan comme merchandiser. Et bon, les études se terminent, ils m'ont demandé ce que j'aimais, c'était la bande dessinée. Et ils m'ont confié un rayon bande dessinée à Auchan, à V2, à Villeneuve-d'Ascq. Donc j'étais chargé de mission en fait, je devais créer un rayon BD parce qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc je l'ai créé et j'ai monté au sein d'Auchan V2, donc le premier salon de la bande dessinée dans un hypermarché, avec auteurs des dessinateurs. Et puis bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai cartonné. Et je suis devenu très vite très très bon. Donc j'ai été contacté par des maisons d'édition. J'ai signé chez Glénat comme représentant. Et puis bon là, j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc j'étais un des plus jeunes en fait sur la France. Et puis pas mûr certainement, et puis bon, je me suis cassé en fait, je suis parti. Pas parce que j'aimais pas la bande dessinée, parce que les réalités économiques, et puis il fallait vendre un tas d'autres choses que ce que j'aimais, donc je voulais vraiment être à fond dedans ou rien du tout. Donc quand on est jeune, on pense à rien. Donc j'ai pris mon sac et je suis parti pendant 10 ans, enfin une douzaine d'années, à l'aventure. Et puis à un moment, moi j'ai bien travaillé, j'ai monté une entreprise à l'autre bout du monde. Puis à un moment j'ai réfléchi, j'arrivais à un tournant en fait, professionnel. Je me suis dit bon, maintenant je suis marié, j'ai 3 enfants, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma famille ici en France, je me suis dit si je retourne en France, c'est uniquement pour vivre de ce que j'aime, sinon je reste où je suis, j'étais bien en fait, j'étais au soleil. J'ai demandé à ma femme si elle était prête à faire le voyage et puis à essayer de vivre un petit peu en France. Je lui ai dit si on rentre, de toute façon c'est pour monter une librairie de bande dessinée parce qu'il n'y a que ça que je veux faire ici. Sinon ça ne m'intéresse pas de rester en France. Elle m'a dit ok, puis voilà. Donc j'ai fait le voyage, j'ai liquidé en fait toutes les affaires que j'avais en cours. Je suis rentré en France. J'ai été sur un salon de bande dessinée, mais à peine arrivé, en me disant mon projet en fait que je voulais ouvrir une librairie spécialisée en bande dessinée. On m'a dit mais t'es fou, enfin bon, d'accord. J'ai dû faire une formation derrière, une formation à la gestion, tout chien. Mais dont le seul but c'était d'ouvrir une librairie comme ça. Puis je m'y suis attelé en fait, pendant un an j'ai fait que ça. J'ai recherché les locaux, les fournisseurs, la totale pour pouvoir monter une librairie spécialisée. C'est ce que j'ai fait. J'ai été bien soutenu et parrainé par la chambre de commerce ici à Valenciennes. Ils m'ont donné honnêtement un bon coup de main. Technique. Bon après la BD ils y connaissent rien, ça c'était mon domaine, chacun sa partie. Tout type de clientèle est accueilli dans cet espace intimiste. Bon, il y a la jeunesse qui est bien plus attirée par le manga. Ensuite il y a les fans de comics purs et durs qui sont un peu plus durs. Et après toutes les personnes qui viennent pour la bande dessinée classique franco-belge. Et ça se passe toujours très bien. Le coup de bol que j'ai, c'est qu'en fait j'en lis encore énormément. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train de lire un album dont il y a une exposition à tourner demain, que je vais aller voir avec une dizaine d'auteurs. Okay. Et tous les jours, j'en lis encore 2-3 par jour. Et avec les gens, ça se passe bien, parce qu'en fait, s'ils ne connaissent pas, ils me demandent, et puis je réponds généralement au plus près de ce qu'ils attendent. Ça, c'est lié à la connaissance produit. Ça fait assez marketing, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est comme ça. Puis avec les jeunes, je sais très bien qu'il y a des passionnés qui n'ont pas forcément d'argent parce qu'ils sont étudiants et tout ça, mais là je veux que ça se passe bien, il n'y a pas de raison. S'ils aiment ça, ils prennent, ils lisent et puis c'est tout. C'est pas un problème. Il y en a un qui s'appelle Jonathan et qui a participé au fanzine, qui a fait le premier tome et qui est maintenant en dernière année de l'école de bande dessinée de Cossu à tourner. Ça c'est Matt. Et lui, ce gars-là, il est monté à Angoulême présenter ses dessins en fait. D'ici, il a pris son sac sous le dos, ses dessins, et puis il zoom sur le plus grand salon de France, et il ne s'est pas démonté, il a été. Bon, par contre, c'est plus une passion qu'un commerce, c'est ça. On a eu 200 € de financement, quelque chose comme ça, pour pouvoir imprimer les premiers tomes, et puis après on les a vendus sur un salon, comme ça, entre nous, pour les amateurs de bande dessinée. D'ailleurs, on aimerait bien voir la fin des aventures de Francis. Francis, c'est lui. Et ça, c'est la gare de Fresnes. Enfin, c'est indien, oui. Fresnes sur Escaut. Ça se passe à Fresnes, en fait. Et c'est l'histoire vraie, en fait. Faut le savoir. Derrière tout ça, ce sont des personnages réels et vivants. Et il y a les copains qui apparaissent, d'ailleurs, à l'intérieur. Parce que ça sert aussi, c'est un support de communication en bande dessinée. Des
messages qui, pas des messages subliminaux, mais il y a des messages qui passent à travers.